Bonjour et bienvenue sur la chaîne des ateliers de Sylvie. Donc, je suis aujourd'hui en compagnie de Philippe et Gina à La Motte dans les Landes. Donc, Philippe et Gina du Peuple des Arbres qui vont nous parler aujourd'hui de gémothérapie. Alors, je vais passer le micro tout de suite à Gina qui va nous expliquer ce qu'est la gémothérapie. Bonjour Sylvie. Bonjour Gina. Donc la gémothérapie, c'est une méthode alternative de santé qui fait partie de la phytothérapie. C'est une macération de bourgeons d'arbres et de jeunes pousses d'arbustes que l'on fait macérer dans un mélange d'alcool, de miel et d'eau. Nous avons choisi le miel, mais souvent c'est un mélange avec de la glycérine. D'accord. Okay. 3 principes qui permettent d'extraire les propriétés des bourgeons. Donc une macération, on va laisser macérer au moins 21 jours, puis on filtrera pour récupérer donc le liquide imprégné des propriétés des bourgeons. Alors à quoi ça sert en fait la gémothérapie? Donc la gémothérapie sert à soulager toutes sortes de maux. Tout dépend de des bourgeons que l'on va choisir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les bourgeons sont régénérants ou drainants, ou les deux à la fois. Donc, quel que soit le bourgeon que l'on choisit, il va avoir cette fonction de régénération du corps et de drainage. Ensuite, on peut choisir un bourgeon qui a une spécificité par rapport à une zone du corps ou de problématiques que l'on veut soigner. Donc ça se prend sous forme de gouttes? Oui, c'est ça, ce sont des gouttes. On peut trouver 2 formes de gémothérapie, soit diluée à 1 DH, que l'on trouve essentiellement dans les pharmacies, ou une forme concentrée, que l'on trouve en magasin bio, plus souvent en magasin bio. Donc, il faut savoir ce que l'on prend parce que ce ne sera pas les mêmes dosages et ce ne sera pas les mêmes nombres de gouttes que l'on va prendre. D'accord. Alors, merci Gina pour cette entrée en matière très précise et concise. Philippe, tu veux nous parler de quoi, toi? De la cueillette, de comment ça se passe tout ça? Ce que représentent des bourgeons quand on les cueille. Ok. Les qualités. Oui. D'accord, allez vas-y. Oui. Allez, je te tiens le micro. Alors bonjour Sylvie, bonjour à tous. Simplement, ce qui est important de signaler, c'est que lorsqu'on cueille les bourgeons au printemps, c'est vraiment un moment particulier de la nature où l'arbre finalement... il y a une sorte de renaissance puissante de l'arbre et qui se cristallise dans les bourgeons. Et à un tel point qu'on appelle effectivement un bourgeon un embryon. Pourquoi? Parce qu'il y a une somme d'informations dans ce bourgeon qui va représenter plus tard une feuille, enfin une branche, des feuilles, des fruits, etc. Donc on est ici au niveau cellulaire. Et aussi avec beaucoup de richesse au niveau oligo-éléments et de cellules d'ADN de la plante ou de l'arbre. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que si je prends par exemple du figuier, donc toute la force, tout ce qui va servir à faire que le figuier va être ce qu'il est, enfin ce qu'on voit nous une fois qu'il est adulte, tout est concentré donc dans ce bourgeon et tout sera ramené à notre corps. Voilà. Alors, il y a une image pour relater un peu tout ça, c'est que Stéphane, qui nous a appris la gémothérapie, avait une expression imagée qui représente bien le système. C'est qu'en fait, les cellules de l'arbre vont discuter avec nos propres cellules. En fait, c'est un remède qui est intelligent. Il va aller dans le corps, dans les endroits où on a besoin. Et il faut savoir, comme exprimait Gina, c'est que les bourgeons ont des propriétés spécifiques selon les arbres, mais ils ont beaucoup d'autres atouts à côté. Ouais. C'est-à-dire qu'un bourgeon va s'occuper un petit peu d'un niveau de cholestérol. Eh bien, il y aura plusieurs bourgeons qui vont le faire. Et ce bourgeon-là, peut-être ne va pas être opérant chez une personne, mais chez une autre, l'autre bourgeon va être efficace. C'est un tâtonnement, mais qui est sûr, en fait, qui donne des résultats, puisque on a la chance d'avoir des retours des personnes qui prennent des bourgeons, quoi. Donc en fait, on intervient à plusieurs niveaux de l'être.
hein, Oui. c'est ça hein, que Oui, tu oui. es en train de nous dire. Comment on sait ça? Comment on fait pour savoir ce dont on a besoin en fait? Qui veut répondre? Philippe? Oui, alors, ce qui se passe, en fait, que nous, lorsque nous sommes dans des salons de bien-être, etc., on ne conçoit pas une recherche de situation de bourgeon sans la collaboration ou la pleine, je dirais, le côté acteur de la personne en face de nous. D'accord. Parce que pour nous, on sait très bien que le facteur de guérison, c'est la mise en œuvre d'une personne qui va se diriger vers des thérapies, des choses comme ça. Donc l'engagement. L'engagement, exactement. Et donc, on a la gémothérapie, elle a cette particularité d'avoir des ouvrages quasiment, qui sont scientifiques, de médecins, de chercheurs, et qui ont réussi à comment dire, apporter des preuves significatives, biochimiques, de l'action des bourgeons sur le corps humain. Celui auquel je pense, c'est Paul Henry qui a posé les bases de la gémothérapie moderne et qui, lors de ses recherches, a fait prendre a fait des prises de sang chez les patients qu'il avait, avant, pendant et après, et ils ont vraiment fait une cartographie sanguine des plus précises, et il était capable, en fonction du profil sanguin d'une personne, de savoir que tel élément d'un arbre biochimique allait contrer certaines problématiques de santé. Donc chaque arbre a sa spécificité en fait, a son action. Hein, on est d'accord. Hein. Ok. Gina, est-ce que tu peux nous dire si on peut se tromper? Est-ce qu'on peut... est-ce qu'il y a, enfin pas si on peut se tromper, est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce que ça peut nous faire du mal de se tromper de bourgeon en fait? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que chaque bourgeon régénère. Donc, c'est quelque chose de très facile à prendre et les contre-indications sont minimes. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains bourgeons, certains arbres contiennent des phytohormones et c'est là où il faut mettre une précaution. Parce que soit des personnes qui auraient un cancer hormonodépendant, ou soit pour les femmes enceintes, il y a quand même des précautions à ne pas prendre ces bourgeons qui contiennent des phytohormones et qui pourraient soit modifier cette progression-là pour une femme enceinte. Il y a beaucoup de changements hormonaux qui se passent dans le corps et il ne s'agit pas de modifier ce qui se passe naturellement. Et en ce qui concerne les cancers, il s'agit de ne pas favoriser ou amplifier quelque chose qui existe déjà. Donc, mis à part ces deux précautions, non, c'est vraiment la nature qui vient à nous. Et c'est pas parce que c'est la nature qui vient à nous que qu'il n'y a pas de contre-indication, mais le principe déjà de macération, on n'a pas les mêmes précautions d'emploi que pour d'autres. Je pense notamment quand on fait des distillations, donc les huiles essentielles, il y a quelques précautions d'emploi. Donc là, avec la macération, c'est pas la même chose. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il y a un peu d'alcool dedans, donc il y a des personnes qui ne doivent absolument pas prendre d'alcool. Là aussi, c'est une précaution à prendre en compte. Exactement. D'accord, donc bourgeon, ça veut dire cueillette. Comment vous organisez en fait? C'est quelque chose que vous avez à cœur de faire, quelque chose qui s'apprend? Comment ça s'apprend? Qu'est-ce que c'est en fait que tout ça? Qui veut répondre? Philippe? Bon. Oui, alors la cueillette, on a un ami, donc Stéphane Boistard, qui nous a enseigné un petit peu la gémothérapie, mais on a eu un déclic en fait pour cueillir. Et qu'est-ce qu'une cueillette en fait? Comment aborder la nature et cueillir? C'est surtout une approche sensible de la nature, dans le respect, dans le remerciement lorsqu'on cueille. Et voilà, l'intention que l'on a, c'est vraiment ramener des remèdes pour les personnes qui en ont besoin. C'est ça qui nous guide en fait. D'accord. Donc c'est très... les arbres sont choisis, ne sont pas trop exploités. Vous répartissez vos cueillettes d'une année sur l'autre pour ne pas tirer toujours sur le même. C'est ça, hein? Oui. D'accord. Il nous arrive aussi de cueillir en bordure de chemin, parce qu'on sait très bien que ces arbres vont être élagués.
Donc il y a aussi, on ne va pas choisir non plus des arbres malades, bien sûr, hein, et puis on va faire en sorte de ne pas cueillir, comme tu le disais, 2 années de suite le même arbre. On va trouver d'autres lieux de cueillette, etc. C'est tout cet ensemble-là, dans le respect, dans l'attention, dans la délicatesse avec la nature, puisque cette nature est extrêmement délicate avec nous, puisqu'elle nous apporte tous ses bienfaits, mais sans calcul, quoi, hein. Et s'il y avait un message à donner en notre nom, Gina et moi, c'est que les arbres ont une bienveillance par rapport aux humains. Tout à fait. D'accord. Ok. Bon, alors, on peut tout soigner? Non, on ne va pas utiliser ça. Pardon. On peut tout améliorer au niveau de notre corps, c'est-à-dire qu'on peut intervenir sur à peu près tout, sauf sur ce que tu nous disais juste avant, mais sinon tout peut être accompagné. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Il y a, je ne sais pas, entre 40 et 50 bourgeons qui ont été répertoriés, une cinquantaine, hein, je pense. Oui, tout est répertorié. Tous les bourgeons que vous utilisez sont répertoriés, prouvés, éprouvés, etc. On est d'accord, hein? Oui, exactement. Nous, on ne cueille pas ce que l'on veut, on cueille effectivement ceux pour lesquels on a des références. Et donc voilà, une quarantaine d'arbres différents, ce qui représente quand même une grande partie de toutes nos problématiques. D'accord. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la gémothérapie pour les personnes qui ne connaissent pas? Ça se prend par gouttes, c'est dans des fioles, c'est sur des cures? Oui, ce sont des cures. En fait, ça se prend par gouttes, sachant que ce qu'on va produire, nous, ce sont des macérats mers, donc ils ne sont pas dilués. C'est de l'ordre de, en général, 10 gouttes, pas plus par jour, 5 gouttes le matin, 5 gouttes le soir. Et cela, on le fait pendant 2 mois en général. Parce qu'il faut dire que les bourgeons travaillent sur le terrain d'une personne, c'est-à-dire dans la longueur du temps et en profondeur. Et donc, un petit flacon, par exemple, de 15 ml va permettre 2 mois de cure. D'accord, 15 ml, c'est le flacon classique, hein? Voilà, c'est ça. Et en général, il est conseillé de faire des cures de 21 jours, d'arrêter une semaine pour que le corps se pose et assimile ce qu'il a reçu, et ensuite de reprendre 21 jours. D'accord. Et à ce moment-là, on aboutit à quelque chose de satisfaisant quand même. Qu'est-ce qu'on fait si on veut venir vous voir, vous acheter des macérats, vous poser des questions, venir prendre de l'info? Comment ça se passe? Un numéro de téléphone peut-être qu'on peut communiquer? Alors tout sera sous la vidéo, bien sûr, au niveau des coordonnées du mail, hein, etc. Au niveau du numéro de téléphone aussi, je vous le mettrai sous la vidéo. Est-ce qu'on peut venir vous voir comme ça? Oui. En fait, Gina et moi, on a du plaisir aussi à recevoir les personnes. On s'est rendu compte que, en parlant de cette passion de la cueillette et de cette nature et de tous ces remèdes, ça faisait naître chez les personnes, ça réveillait quelque chose, peut-être un lien avec la nature. Et le fait de les accueillir chez nous, c'est comme une continuité de cet échange riche qu'on a pu entretenir avec ces personnes. D'accord. Ok. Donc effectivement, on peut venir nous voir. L'essentiel, c'est de nous appeler avant, au cas où on ne serait pas là. Voilà. Et ensuite, les macérats, soit on se trouve sur un certain nombre de salons du bien-être ou de manifestations autour des plantes. Et sinon, on envoie aussi par la poste. Oui, tout à fait. Moi, j'envoie beaucoup. Enfin, quand je passe commande à Philippe et Gina, il faut le savoir pour ceux qui nous regardent. Vous envoyez vos coordonnées et vous recevrez le macérat que vous avez choisi. Mais je vous conseille quand même de venir les voir parce que ça vaut le coup de vous faire conseiller peut-être en direct. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le prochain salon, c'est quand? C'est où? C'est à Sodel, en début du mois. Sodel à Sodel, à Pau. Le 4-5 mai. 4-5 mai, oui. D'accord. On a le Ranapéco à Gaujac. D'accord, c'est quand ça? C'est mi-mai. Mi-mai. Oui. Okay. Autour du 10, hein, je crois. Et nous avons le salon de Saint-Paul, l'été des thérapeutes, organisé par Néo Ressources. Voilà, d'accord. Ok. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Moi, il me reste à vous remercier tous les deux. Et puis, toutes les coordonnées de Philippe et de Gina seront sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.